Bonjour à tous et bonjour à toutes. Étant en déplacement professionnel, nous serons dans l'incapacité de faire le live de trade à saisir ou à éviter pour ce mardi 1er juillet. Donc, je vous ai concocté un petit podcast en avant-première. Alors, la semaine a terminé sur les chapeaux de roue pour clôturer cette fin de mois, qui n'est autre aussi que la fin de trimestre. Que dis-je? C'est la moitié de l'année 2025. Donc, le temps passe très vite, ça c'est un fait, et on ne peut jamais le rattraper. Je suis Laurent pour l'Œil du graphique et dans ce podcast, nous allons mettre en lumière, le rapport NFP, des emplois non agricoles, de ce jeudi, 3 juillet. Et n'oubliez pas aussi que vendredi, c'est férié aux US. Les marchés seront fermés prématurément le jeudi 3 juillet à 13 heures. Nous allons parler aussi, d'une éventualité baisse des taux, par la Fed, en juillet, mais c'est peut-être pas sûr, les amis. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas, et ça c'est, je pense, le critère le plus important, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ceci étant dit, nous allons continuer sur le sujet. Alors côté NFP, sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole du mois de juin, il sera attendu 120 000 créations contre 139 000 précédemment. Alors une baisse est donc dans le viseur et dans l'objectif des bureaux, mais la surprise pourrait être totale. Le taux de chômage aussi est attendu pour le mois de juin, en hausse, et l'inscription hebdomadaire au chômage, bien entendu, sera aussi attendue en hausse, et je pense que tout cela nous fera un joli cocktail bien explosif. Je dis ça, je ne dis rien, alors ce qui va engendrer aussi, et qui va certainement faire continuer à baisser le dollar, donc le dollar dévisse, il est en pleine chute, donc ça c'est, ce qui a donné ce côté bullish à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est allé travailler au-dessus des 1,17, et je pense que nous allons arriver en direction des 1,20 et pourquoi pas les 1,22. Très grosse zone depuis des années qui n'a jamais été, retravaillée, et sensiblement, ça pourrait arriver incessamment sous peu. Alors le dollar est un petit peu boudé. Au vu des annonces économiques, sensiblement négatives, le dollar va tout de même, aussi, chuter par la même occasion, ce qui renforce la paire euro-dollar et les autres paires qui sont, accolées, enfin accolées plutôt au dollar. Donc inversement, le dollar chute, la paire forex, heu, qui est la contrepartie du dollar sera à la hausse. Côté Fed, alors la Fed, je pense que, elle a son indépendance qui est de plus en plus contestée. Alors, et dans le même temps, on a un besoin, enfin elle a un besoin de financement du trésor, explose. Les marchés, revoient à la baisse leur anticipation, sur les taux directeurs de la Fed. Pourquoi? Parce que Powell, depuis le début d'année, n'a de cesse de dire qu'il ne baissera pas les taux. Il n'a aucune projection et de date sur la baisse des taux, ce qui, met très en colère le nouveau président US, Trump, qui a vraiment envie de le limoger, de le remplacer au plus vite. Mais bon, on ne peut pas non plus faire tout ce que l'on veut. Alors, et bien là aussi, on pourrait avoir, il faut penser à une réunion du 30 et 31 juillet. Il y aura une réunion à venir. Il y aura peut-être un éclaircissement sur la position hawkish ou dovish de Powell, ce qui pourrait donner un sens peut-être, un petit peu plus baissier, sur les taux d'intérêt. Mais ça aussi, c'est pareil, hein, c'est des on-dit et c'est pas sûr. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut que donner des pronostics. Alors, il sera aussi, dans le viseur, de Trump, comment dire? Le 9 juillet, on va avoir aussi en attente, des sanctions qui sont envers l'Europe, et Trump pourrait avancer ou reculer la date butoir, pour éviter d'avoir des droits de douane trop imposants, envers l'Europe. Mais bon, ça, c'est encore aussi une affaire qui dure depuis des mois et qui n'est pas loin et qui est loin d'être conclue, on va dire. Et au niveau, en cas
de prévision de baisse de taux de Powell, alors là, je vois déjà Trump se réjouir des annonces de GG, mais le patron des USA, c'est le président Donald et lui se projette déjà sur l'heure après Powell qu'il veut remplacer et cela au plus vite et en fait, c'est pas très compliqué, on est en pleine canicule, hein, pour conclure, l'été sera très chaud, mais vraiment très chaud alors un petit conseil, mettez-vous bien au frais.